Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons faire le commentaire linéaire du préambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. C'est parti. Tout d'abord, je t'affiche le texte qu'on va commenter. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause pour le relire et à cliquer sur play dès que tu as terminé. C'est bon, c'est fini? Parfait. On peut passer à l'introduction. À l'issue de la Révolution française a été écrite la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais contrairement aux promesses qui ont été faites, ce texte n'accorde pas une place suffisante à la femme, qui a pourtant participé à la Révolution. C'est pour cela qu'Olympe de Gouges rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791, dans l'optique de corriger les insuffisances de la DDHC. Le préambule de cette œuvre, situé au tout début, présente les objectifs de l'autrice ainsi que sa stratégie argumentative et introduit les articles corrigeant la déclaration initiale de 1789. Ainsi, il s'agira de se demander comment Olympe de Gouges met en valeur la nécessité d'établir dans les lois et les pratiques l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans un premier temps, nous étudierons cette demande solennelle, celle de créer une assemblée pour les femmes, puis nous constaterons qu'Olympe de Gouges met en valeur le caractère indispensable de l'égalité qui doit être une priorité. Enfin, nous nous concentrerons sur la conclusion de ce préambule qui permet d'introduire les articles à venir de la DDFC. Olympe de Gouges effectue une demande solennelle, celle de créer une assemblée nationale pour les femmes. Je cite: Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale. On peut repérer une énumération, les mères, les filles, les sœurs, de toutes les femmes à partir de leur rôle familial. Olympe de Gouges va insister sur leur fonction politique, qui est très importante et qui concerne l'intégralité des femmes, et qui sont incontournables puisqu'elles incarnent le pays. Je cite, représentantes de la nation. En effet, le terme nation rappelle la Révolution française. Olympe de Gouges rappelle donc la place importante des femmes au sein de la Révolution, mais aussi leur rôle incontournable pour le pays. Elle emploie un verbe, demande, au présent de l'indicatif, qui marque l'urgence de la situation, l'urgence du processus de constitution en Assemblée nationale. Il s'agit là d'une révolution dans la révolution, puisqu'en effet, elle veut que les femmes aient le même rôle politique que les hommes. En d'autres termes, parce qu'elles sont représentantes de la nation, elles doivent être constituées en Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale rassemble les représentants de la nation. Olympe de Gouges va par la suite mettre en valeur l'égalité, qui doit être indispensable et qui doit être une priorité au niveau politique. Je cite: Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Nous avons au début une gradation qui marque la critique et la dénonciation directe de cette société qui discrimine les femmes. Je cite: l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme. Puisqu'en effet, la société les laisse de côté volontairement. Pour Olympe de Gouges, cela explique les malheurs divers qui touchent la société ainsi que la politique, je cite, sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Ici, ce qui est intéressant, c'est de constater que c'est la seule explication de ces malheurs. Donc, en d'autres termes, rétablir l'égalité entre hommes et femmes reviendrait à résoudre les problèmes sociaux et à lutter contre les problèmes politiques. D'où l'annonce d'une solution qui est présentée pour résoudre le problème, comme le montre l'emploi des verbes ont résolu d'exposer. Olympe de Gouges va mettre en valeur le caractère sérieux de sa démarche à travers l'emploi du groupe nominal déclaration solennelle. L'énumération, les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme montrent que ces droits se trouvent dans la nature. La nature établit l'égalité entre les hommes et les femmes, donc les lois doivent sacraliser et pérenniser cette égalité au lieu de privilégier l'inégalité. Les lois qui privilégient l'inégalité sont illégitimes. On peut repérer une anaphore en afin que, qui se développe tout au long du deuxième paragraphe et qui montre la structure argumentative. Il s'agit d'un discours construit par Olympe de Gouges. La périphrase désignant les hommes et les femmes, tous les membres du corps social, ainsi que le champ lexical de la permanence, constamment et sans cesse, montre que personne ne peut y déroger. La déclaration est hyper importante et s'impose comme un texte politique assez abouti pour être adopté sur le champ. On constate qu'Olympe de Gouges continue cette anaphore en
afin de présenter divers éléments. Tout d'abord, le parallélisme, les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes. Ici, on repère dans ce parallélisme que les femmes sont mentionnées avant les hommes. Donc déjà, la forme du parallélisme permet d'établir une légalité au sein de la construction de la phrase, et la mention des femmes avant les hommes permet de compenser les inégalités. La femme est mentionnée avant l'homme. Encore le champ lexical de la permanence qui se retrouve dans ce texte, puisque nous avons à chaque instant, et un petit peu plus tard, nous retrouvons l'adverbe toujours, ce qui montre que ce qui est dit par Olympe de Gouges est valable de manière universelle et immédiate. On repère une nouvelle hiérarchie des priorités politiques. Je cite, le but de toute institution politique. En d'autres termes, l'égalité doit être le but du gouvernement. Et la demande provient des citoyennes. Je cite les réclamations des citoyennes. Les citoyennes, ce sont les femmes qui font partie intégrante de la nation, qui ont donc une légitimité à émettre cette demande. Le choix du mot n'est pas anodin. Je cite fondée désormais sur des principes simples et incontestables, tourne toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. Nous pouvons repérer une énumération des 3 objectifs qui seront atteints. Un objectif politique, le maintien de la Constitution, donc du régime politique nouveau. Un objectif social, des bonnes mœurs, et un objectif individuel, au bonheur de tous. Enfin, Olympe de Gouges va passer à une petite conclusion permettant d'introduire les articles à venir de la DDFC. Je cite. Conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de la femme et de la citoyenne. On repère le mot de liaison en conséquence, montrant qu'Olympe de Gouges tire des conclusions de ses affirmations précédentes. Nous avons là un texte extrêmement structuré. La périphrase méliorative, le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles, qui désigne évidemment les femmes, établit une supériorité de la femme sur l'homme, alors même qu'Olympe de Gouges réclame l'égalité, ce qui peut sembler assez surprenant, assez paradoxal. Mais cette supériorité n'est établie qu'à partir d'un cliché, celui de la femme qui est considérée, voire même réduite, à son rôle de figure maternelle. Et cela surprend, puisqu'Olympe de Gouges réclame l'égalité, mais s'appuie aussi sur des clichés qui vont réduire la femme à ce fameux rôle maternel. On repère l'emploi du présent de l'indicatif, reconnaît et déclare, marquant l'urgence de la situation et marquant le fait que, eh bien, c'est comme si les femmes se retrouvaient dans l'Assemblée à voter les lois et à faire appliquer la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Il s'agit là d'un texte suffisamment abouti pour être immédiatement mis en application, ce que soulignent les verbes reconnaît et déclare. Ici, Olympe de Gouges va mettre en valeur la présence d'une puissance supérieure, en présence et sous les auspices de l'être suprême, qui donnerait une autorité à cette déclaration. Enfin, elle va introduire les articles de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qui suivent ce préambule, je cite, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de la femme et de la citoyenne. Et voilà, le cours du jour est terminé, je te laisse préparer la conclusion de ton côté, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.